nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Saint, remplis nos cœurs de ta lumière. Dispose notre intelligence à écouter la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, en ce 25 juillet, nous célébrons la fête de Saint Jacques et nous souhaitons bonne fête à tous ceux qui se prénomment Jacques et à toutes les paroisses qui ont comme saint patron l'apôtre Saint Jacques. Et l'évangile qui nous est proposé est extrait de Matthieu, chapitre 20, versets 20 à 28. Et nous lisons. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean. Et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, et dans ton royaume. » Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ils lui disent, nous le pouvons. Il leur dit, ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Et il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et leur dit, vous le savez, les chefs des nations les commandent à maître, et les grands font sentir leur pouvoir parmi vous. Mais parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. La noble volonté de la mère de Jacques et Jean, c'est que ses fils puissent siéger l'un à la droite, l'autre à la gauche du Seigneur. On peut le dire de manière plus simple, c'est d'être dans le royaume des cieux. Une mère qui vient pour voir Jésus, sa demande, c'est que ses fils soient l'un à la gauche, l'un à la droite. Elle ne demande pas à Jésus, donne beaucoup d'argent à mes enfants, donne travail à mes enfants, donne les enfants à mes enfants. Non, elle demande l'un à ma gauche, l'un à ta gauche, pardon, et l'autre à ta droite. Donc, elle demande la vie éternelle. Et nous, que demandons-nous à Dieu pour nos enfants? Elle ne demande pas une réussite. Elle demande seulement la vie éternelle. Est-ce que nous demandons la même chose pour nos enfants? Est-ce que nous demandons la même chose pour nos enfants pour qu'ils aient cette vie éternelle? Est-ce que nous présentons nos enfants à Dieu dans la présentation, quand ils sont nés, dans le baptême? La manière de demander la vie éternelle pour nos enfants, c'est les faire baptiser et les faire suivre la catéchèse. Et quand ils font cette catéchèse, nous-mêmes aussi, nous faisons encore une autre catéchèse à la maison, en revenant sur le contenu de leur catéchèse. Parce qu'il ne s'agit pas de laisser seulement le catéchisme avec les enfants. Les meilleurs catéchistes des enfants, ce sont les parents. Ce sont les parents. Et donc aussi, demander cela au Seigneur, c'est maintenir contre vents et marées la prière en famille. La prière en famille, l'écoute la parole de Dieu en famille, partager la prière en famille. Nous, parents, aujourd'hui, qu'est-ce que nous demandons à Dieu pour nos enfants? Est-ce que nous demandons la vie éternelle? Et sur quels critères nous regardons les enfants? Souvent, on regarde nos enfants en fonction de celui qui donne beaucoup d'argent, surtout quand les enfants grandissent. Celui qui donne beaucoup d'argent, c'est lui qu'on considère. On ne considère pas celui qui craint Dieu, celui qui a une piété qui montre qu'il craint Dieu, qui veut mettre Dieu dans sa vie. Considérons nos enfants qui cherchent à craindre Dieu. Et ce regard pour la vie éternelle doit te pousser aussi à avoir la miséricorde, même si ton enfant ne répond pas à la parole de Dieu. Même s'il est loin de Dieu dans la drogue, dans la débauche, tu continues de l'offrir à Dieu, à le présenter au Seigneur sans te décourager. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Oui, nous le pouvons. Alors donc, quand le Seigneur demande cela, c'est que cette coupe, c'est bien entendu la coupe de la volonté de Dieu que le Seigneur a bu. Ça l'a mené à être humilié, à être rejeté et à mourir sur la croix. Donc, c'est en même temps dire aux parents qu'il ne s'agit pas seulement d'enseigner les enfants, de vouloir les bonnes choses pour eux. Mais nous-mêmes, les parents, il faut chercher la cohérence de vie. C'est à cause de cette cohérence de vie, cette fidélité à la parole de Dieu qu'il est mort. Donc, cette coupe, c'est accepter de souffrir à cause de la parole de Dieu. Et les enfants, et les parents. Mais les parents doivent faire cela en premier. Cette humilité, cette vérité, cette humilité, donc le Seigneur parle à la fin. Celui qui veut être le premier, tu veux être le parent, tu veux être le premier, tu es le plus considéré à la maison, oui,
il faut servir tes enfants. Il faut être au milieu d'eux. C'est ce que le Seigneur nous dit, dans la miséricorde et dans la présence dans leur vie. Que le Seigneur nous donne cette grâce en ce jour d'être vraiment les premiers, c'est-à-dire les esclaves des autres, c'est-à-dire ceux qui servent et servir nos enfants et demander les meilleures choses pour eux. La vie éternelle, l'intimité avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.